que Röntgen réalise la première radiographie de la main de sa femme. Quel est le principe de la radiographie? Donc, les rayons X sont envoyés sur un objet à radiographier, ici la jambe d'un patient, derrière laquelle on place un film photographique. Les rayons X vont traverser plus ou moins facilement les tissus et venir frapper ce film photographique. Une image négative apparaît alors car les rayons X provoquent le noircissement de ce film photographique par réaction avec les sels d'argent qu'il contient. Mais en traversant le patient, une partie des rayons X est retenue, on dit absorbée par les tissus. Les organes denses, c'est-à-dire compacts, absorbent beaucoup les rayons X. Ils sont dits radio-opaques. Ils apparaissent en blanc car les rayons X ne sont pas transmis et ne provoquent pas de noircissement du film photo. À l'inverse, des tissus mous n'absorbent pas les rayons X, ils sont dits radiotransparents et les rayons X transmis viennent noircir le film photo. Les tissus mous apparaissent en noir. Cela peut paraître contradictoire, mais il faut bien se souvenir que ce sont les rayons X qui noircissent le film photo. S'il n'y a pas de rayons X transmis parce qu'on a affaire à un tissu radio-opaque, eh bien, ça apparaît en blanc. Le corps humain apparaît donc comme une superposition de gris, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, puisqu'il y a une absorption différentielle des rayons X selon la densité des tissus. L'appareillage est constitué donc d'un tube émetteur de rayons X, d'une table sur laquelle on place le patient. Cette table est d'ailleurs orientable. Si on veut faire un cliché en position debout, c'est possible. Et sous le patient, un compartiment avec une plaque radiosensible qui va recevoir les rayons X qui auront traversé le patient. On obtient alors un cliché que l'on observe sur un écran lumineux qu'on appelle un négatoscope. La radiographie est très utilisée pour le diagnostic de pathologies osseuses telles que les fractures, mais encore l'exploration des organes mous tels que la glande mammaire ou encore l'exploration d'organes creux avec l'utilisation d'un produit de contraste. Une solution barytée ou iodée rend visibles des organes qui normalement ne le sont pas à la radiographie, comme par exemple l'intestin, la vessie ou l'utérus. Les rayons X sont mutagènes, c'est pourquoi ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte parce qu'ils risquent de provoquer des malformations chez le fœtus. En revanche, les quantités de rayons X émis sont relativement faibles et chez l'adulte, il n'y a pas de risque majeur. Pour le personnel soignant qui réalise des radiographies à longueur de journée, les risques sont maîtrisés puisqu'ils se placent derrière une vitre plombée qui les protège des rayons X. En conclusion, la radiographie est très facile d'utilisation, peu coûteuse, elle est donc très répandue, mais son principal inconvénient reste son manque de netteté. C'est pourquoi le scanner, qui est lui aussi basé sur l'utilisation des rayons X, a été mis au point. Il permet une visualisation en 3D des organes internes avec une plus grande netteté.